C'est l'été. Ok. Paris Summer Era. Tout Paris en été. Bon, les amis, c'est l'été. Et si tu penses que été signifie hausse des températures, vacances, soleil, profiter, se reposer. Et non, on sait tous que vacances d'été signifie performer ses plus belles vacances d'été pour prouver à tous que nous sommes supérieurs aux autres. Et comment maîtrise-t-on cette performance à travers les réseaux sociaux? Il y a certains critères et certains éléments simples à remplir pour pouvoir performer ces meilleures vacances d'été. Il suffit d'avoir une pause en bikini sur une plage idyllique, de faire la fiesta et d'avoir de la bouffe fancy. Mais problème, cette année, pour l'été, je ne serai pas en vacances. Et oui, je suis déjà partie, comme tu as pu le voir, au Brésil, donc j'ai épuisé et mes jours et mon argent pour faire des choses sympas. Et deuxième problème, je passe l'été à Paris. Ciao la plage, ciao les coquillages, le grain de sable. Et bonjour la ville et le calme parisien. Il n'empêche que nous allons réussir à profiter et je vais essayer de prouver qu'on peut s'amuser en été à Paris. Come on, let's go. Et oui, c'est bien la baguette de Voldemort. Les amis, j'ai décidé que j'allais faire moi-même mon gâteau d'anniversaire. Et j'ai toujours voulu les gâteaux à étage un peu américains stylés. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire. Est-ce que j'y crois moyen? Déjà faire un gâteau c'est compliqué, ensuite maintenant il faut en faire plusieurs avec plusieurs étapes de trucs de génoise, de trucs de crème et tout. Mais ça va le faire. Et si c'est réussi, franchement, c'est un beau premier cadeau gâteau d'anniversaire. Alors j'ai décidé de faire un layered cake au citron parce que c'est une valeur sûre pour moi, j'adore ça, c'est frais, enfin j'espère. On va s'y mettre. D'abord on commence par la génoise, donc le gâteau en lui-même, faire les étages et ensuite on va commencer à faire la garniture, la crème autour et tout. Chaque chose en son temps, let's go. On fait n'importe quoi. Là, effectivement, je crois. Let's enfourner tout ça. Olé. Mon minuteur il a sonné, mais c'est pas cuit du tout là. C'est quoi ça? Il est ultra blanc, mais on va le. Allez, on le renfonce 5 minutes. C'est ciao. Deuxième tentative pour voir si ce gâteau a opéré. Ah! La chaleur! Ma caméra, elle ne tient plus. Mais... Allez, c'est reparti pour 5 minutes encore. Comment la recette ment, quoi, avant? Genre, c'est pas la première fois. Pendant le gâteau, la recette mentait. Pendant qu'on cuit le gâteau, la recette ment. Et quand on va manger, la recette ment aussi. Genre, c'est dégueulasse. Yes, premier étage de fait. Ah ouais, il est très plat. C'est parce qu'on a pris un truc grand quand même. C'est parti pour la garniture maintenant. Ça c'est appétissant par contre. Ça, oui, j'ai trop hâte. J'ai les ustensiles là de poche à douille pour on verra hein, parce que franchement, j'ai pas hyper confiance en moi-même dans ce que je vais faire. Je pense que je vais genre comme ça et étaler de manière moche au début. Voyons. Ça va être une autre histoire là encore. Oh mon dieu. Donc c'est parti, sans stress. Ok, c'est une crotte. J'aurais dû regarder un tuto sur internet. Je vais le refaire. Je fais les crottes. C'est clairement des crottes. Ma créativité atteint ses limites en cuisine, là je sais pas comment faire les choses.
maintenant rajouter les petits accessoires d'anniversaire. Pour aller Ma douce, on s'en va observer quelques monuments parisiens, histoire de profiter de Paris justement. En été, est-ce que je l'ai déjà assez répété qu'on est à Paris en été? Que serait une balade à Paris sans une petite traversée de Paris en vélo? Donc c'est ce qu'on va faire. Mais comme je suis un danger public à vélo, que je peux pas faire plusieurs choses en même temps, je vais vous confier à Pierre-Yves. J'espère qu'il prendra soin de vous. Bienvenue dans ce tour spécial avec votre guide préféré. Alors voilà, on retrouve Clémence actuellement devant. Alors attendez, parce qu'actuellement nous devons prendre un rond-point. Comme vous voyez, les ronds-points se prennent par la droite. Cette personne étant montée avec un vélo non mécanique. Vos impressions sur la montée? C'est dur. Comme vous voyez, nous retrouvons ici une époque âgée. Là où avant traînaient les dragons. Et où les princesses se cachaient. Des balades en bord de Seine, un cadre verdoyant, un banc, un fleuve, un milieu et un cadre assez sympathique où les familles viennent s'y reposer. Et nous nous retrouvons par la suite des personnes en train d'apprendre à faire le vélo. Quelle vie magnifique. Nous marquons un petit stop pour regarder les petites oies qui sont encore des bébés comparés à leurs parents à côté. Attention à ne pas trop s'en approcher parce que ça pince ces trucs. Et nous retrouvons les aventures de notre protagoniste en direct de l'Arc de Triomphe. Les amis, regardez mon travail. Mon travail, l'Arc de Triomphe. Mon travail, l'Arc de Triomphe. Les champs et moi. C'est bon, j'ai mon shot de touriste. Je fais ma touriste dans ma propre ville. C'est important des fois de revisiter, de redécouvrir nos monuments. Oh, tu baigné, tu veux recommencer. Est-ce que ça donnerait pas des idées ça? 6 macarons, 21 €. Et B, c'est cher pour des petits macarons, mais c'est pas grave. On est dans le Summer Paris era, donc il faut en profiter. Ah mais je n'avais pas vu la queue, elle était bien cachée à l'intérieur. Il s'est assis sur la banquette, il connaît pas le girlfriend's rule. Et moi je suis assise sur la chaise comme un mec, c'est pas normal. Il a clairement pas les codes. On va déguster tout ça, mais les amis, 16 €. Hein. 16 € pour un biscuit. Donc, il a intérêt à être bon. C'est bouillant, c'est bouillant. C'est très dur là de attraper.
back at it, back to the vélo. Ma douce, aujourd'hui c'est le concert de Beyoncé, The Queen Bee. C'est son concert pour son Cowboy Carter Tour. Et comme le nom l'indique, le thème c'est quand même cowboy. Et donc maintenant il est temps de passer à la sélection de vêtements pour savoir quel outfit je vais mettre pour respecter plus ou moins ce thème, en sachant que je n'ai pas les accessoires qu'il faut. Je n'aurai pas le chapeau de cow-boy, je l'ai cherché partout dans Paris et tous les vendeurs de prêt-à-porter ou même de déguisements ont dit qu'ils ont été harcelés toute la semaine parce que justement tout le monde veut s'acheter des chapeaux de cow-boy pour le concert. Donc je n'ai pas le chapeau, je n'ai pas les bottes et je n'ai pas la ceinture. Donc tout ce qui fait l'outfit de cow-boy, je ne l'ai pas. Donc on va essayer de s'en rapprocher avec notre petite créativité. Et on va faire des associations pour voir, pour en tirer le meilleur. Rien ne va là. Tu mets une perruque blonde bouclée et on dirait vraiment Taylor Swift dans les années 2000 quoi. A few moments later. Les amis, je suis en mental breakdown. Je ne sais pas quoi mettre. Il y a toujours un truc qui manque ou un truc à améliorer ou je veux que ça aille avec ça. Pourquoi j'ai pas le fichu chapeau? Ça aurait tout réglé vraiment. J'en ai marre. Hey, devinez où on va les amis. Je vous donne quelques indices. Casquette, tongs. Direction gare d'Austerlitz. Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 10 minutes. Serviette, crème solaire. Bon, vous n'avez pas deviné. Là, vous vous souvenez de... Les beignets de chili recommencer. Est-ce que ça donnerait pas des idées ça? Je vous cache pas les amis qu'on s'apprête à faire une activité qui est très controversée et plus contro que versée, dans le sens où tu prononces l'expression se baigner dans la Seine, il y a tout de suite une attitude et un mood de dégoût qui se dégage de tout un chacun, genre. Tu veux te baigner à la Seine? Oh, se baigner à la Seine? Mais moi jamais quoi. Voilà, donc ça c'est les réactions traditionnelles envers ce nouveau concept. Mais je sais pas, moi j'y vois aussi une forme d'opportunité, genre je sais pas, ça fait 100 ans que tu peux pas te baigner, là on te dit enfin ouais la Seine tu peux te baigner etc, genre c'est presque un mythe et tu ne saisis pas l'opportunité, c'est, je sais pas, je trouve ça dommage. Moi je pense qu'il fallait au-delà du mépris. En fait c'est un peu comme, tu sais, tous ces gens là qui disaient ouais les JO ça va être n'importe quoi, c'est n'importe quoi, et au final c'était un banger, et ben voilà, il faut dépasser ce mépris. Et ensuite c'est tout hein. Bah ensuite let's go hein. Allez. Bon, de toute façon en vrai je sais pas qu'est-ce qui est plus dégueulasse entre mes cheveux et la Seine. Allez plonge, on te regarde.
la Seine. Elle est très opaque quand même. On sait pas ce qui se passe. Sûrement des ragondins un peu partout. Et je vois personne mettre sa tête dans l'eau. Ah ouais. Ah si, il y en a là. Ah si. Là, ça défonce les pieds, c'est horrible. Mais à part ça, super expérience, super sympa la Seine. Elle est pas si fraîche que ça. Enfin, elle est fraîche, mais elle est pas glacée, quoi. Ça fait plaisir, vraiment. Tu entres dedans assez facilement. En même temps, t'as pas trop le choix parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. Allez, il est temps de se changer. Voilà. Regard de jugement parce que je fais une transition. Ce que vous avez vu, c'était les pieds de Léonard. J'espère que vous avez apprécié. On a pris un petit café avec eux maintenant pour terminer ce petit moment, cette petite matinée réveil baignade. On va se prendre un petit matcha. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis une introvertie, donc j'aime bien rester chez moi dans mon cocon. Mais ce qu'il y a de bien avec l'été, c'est que j'ai spontanément envie de me tourner vers l'extérieur, de tester des choses, etc. Et ce qu'il y a de bien aussi avec Paris, c'est que comme c'est la capitale et que c'est le premier lieu de destination touristique, hein, tu croises aussi beaucoup de gens. C'est un petit carrefour où là par exemple j'ai pu croiser Léonard alors que c'est mon ami de Maurice quand j'étais enfant. Et bientôt je pourrais aussi croiser le sang de la vanne. Les amis, encore et toujours, El Vélo. Allez, on rentre les amis. Ciao. Hey, je suis fatiguée, mais ça n'empêche pas de go on et de sortir des anglicismes à tous les coins de rue. Non, mais je suis fatiguée parce que hier nous avons fêté l'anniversaire de Pierre-Yves. J'ai pas trop filmé à part quelques séquences que je vous mets là. C'était très sympa, on est sorti dans Paris et puis on est revenu assez tard et on s'est couché très tard, vers 5h du matin. Donc je suis fatiguée. Il n'empêche que malgré la fatigue, de nouveaux invités arrivent aujourd'hui chez nous pour aller fêter, célébrer en musique l'été. Bon bah bienvenue au vlog. Hein. Est-ce que je fais oh non, une chute. Oh merde. Mais en plus, elle arrive pas à se relever en plus. Elle galère de ouf. Mais elle va l'aider. Ouais, elle est un peu sous, je pense. C'est vrai que j'en ai partout depuis tout à l'heure. Bah oui, mais c'est toi la paillette dans nos vies. Et toi aussi. Moi, c'est moi la paillette. Anniversaire. Et moi, je peux aller me faire cuire le cul. Mais toi encore, t'as pas de cadeau, t'as rien. J'ai pas de cadeau, j'avais pas eu du tout. Oh non, je me suis horrible comme personne. Allez. Toutes les activités qu'on pouvait faire dans cette étendue de festival, on choisit l'activité la plus nulle. Un photobooth un peu éclaté. Voilà. Bah ouais. Mais ça, c'est... D'accord. Si on reconnaît pas les gens là qui font actuellement, parce qu'on vient juste pour 2 personnes, Macklemore et David Guetta, bien sûr Macklemore. Bah ça remonte à des souvenirs de C'est un peu le coup de longtemps. cœur de Sabrina. Voilà, c'est dans mon top 3 et on va peut-être pleurer si jamais, on verra. On verra. I can't see the issue.
merde. Mais comment il peut faire ça? Putain, on l'a vu, on a pris la putain. Attends, on est trempés, on est venu, on est resté, il a pas fait qu'une rodage, genre c'est la seule fois d'avion, on le voit. Scandale à la limite, putain. Qu'une rodage. Once again, you have shown why Paris is my fucking favorite city in the world. Hey, hey, listen to what I say. Let's get to it, and we won't call nobody.